Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une guidance sentimentale donc qui va concerner la personne à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo, la personne que vous avez dans le cœur. Avant de commencer, je voulais vous partager ce que j'ai pu avoir comme message. Donc là, on me parlait d'un masculin qui est en train de partir, de quitter un environnement, alors plutôt familial et amical. Un groupe de personnes qui ont impacté votre relation négativement avec des on dit non mais il faut pas ça, c'est pas bien, qui l'ont fait énormément culpabiliser, qui ont pu lui dire non mais cette relation c'est du faux, c'est par intérêt, etc. Voyez, ce genre de choses. Et il a pu se penser intérieurement, malgré peut-être l'image qu'il vous a renvoyée, qu'il vous voyait comme un cadeau du ciel. Il voyait comme, vous voyez vraiment, il vous a mis sur un piédestal et lui, il ne se sentait pas du tout à la hauteur. On l'a fait énormément culpabiliser, ce masculin. Mais là, il a décidé, il s'en va. Il laisse tout. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. Mais en tout cas, c'est les messages que j'avais à vous faire passer avant de commencer la guidance. Allez, on y va. On va aller voir, donc, qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à cette relation. Là, on parle d'un avancement suite à un cheminement. Là, il y a voilà, une énergie de vouloir changer les choses. Alors, je vais faire un tableau de 9. Hein, et après, on va développer au fur et à mesure, comme on a fait sur l'autre vidéo. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein, surtout, n'allez pas vous blesser, vous faire du mal inutilement. Et je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc je capte un bon nombre d'énergie et souvent c'est un mixte que j'ai au travers de mes perceptions. Donc on parle d'une libération suite à cet avancement, ce cheminement. Il a amené une libération et qui va amener un équilibre et une stabilité dans la relation. Donc là, il y a quelque chose qui se passe dans cette relation qui va amener une forte libération. Et ça rejoint un peu les énergies que j'ai perçues et ce qu'on a pu m'envoyer. Elle est rentrée dans le paquet. On parle de cet avancement, il vous a amené à vraiment vous accrocher, à combattre vraiment une part d'ombre de part et d'autre. Hein. Il a fallu s'accrocher, persévérer. Et là, on parle d'un lien à flamme jumelle, âme sœur. Hein. Donc, il y a un avancement par rapport à ce lien. Comme vous le savez, voilà, je capte ces liens-là parce que je suis moi-même en parcours. Et donc, bien souvent, les personnes qui sont en parcours pourront le constater. On a des personnes qui viennent à nous, qui sont également dans des liens. Donc, dans ce lien, effectivement, il a fallu vraiment dépasser des obstacles. Faire preuve de persévérance, de combativité hein, par rapport à ce lien qui a pu amener des déceptions, des échecs et on a pu vouloir abandonner, hein, abandonner par rapport à se dire non c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, voyez, ce genre de choses.
Et malgré cette rupture, cet éloignement entre vous, vos enfants intérieurs sont restés toujours connectés entre eux. Ils ont toujours eu ce lien, ce joli lien entre eux. Ils se sont jamais détachés l'un de l'autre. C'est beau ce qu'on voit. C'est deux enfants intérieurs qui se tiennent à la main et qui résistent et qui ont hâte de se retrouver. On parle de choix à faire. Donc là, il y a eu des choix à faire hein, par rapport à ce qui se passait. Il y a eu une réflexion qui a amené également ces choix hein, pour vraiment aller vers la lumière, je dirais, vers un nouveau commencement, vers une création, une union. On parle de joie, de bien-être, d'énergie positive retrouvée par rapport à ces réflexions, ces choix que vous avez pu faire de part et d'autre pour justement sortir de ce gel hein, et retrouver vraiment de la chaleur. Là, on peut voir stabilité. Voilà, il y a une question d'ancrer les choses qui ont amené. Alors, peut-être que vous avez voulu justement ancrer dans la matière cette relation et concrétiser les choses, avoir du concret par rapport à cette relation. Et il y a eu des échecs. Il y a eu d'énormes déceptions qui vraiment vous... Là, on a l'hiver, mais c'est vraiment... vous a gelé. Pardon. Voyez, et il y a... peut-être que vous avez eu du mal aussi à exprimer ce que vous ressentiez par rapport à ce que vous avez vécu dans cette relation. Allez, on va... ouais, l'avancement, le cheminement, c'est par rapport à ce lien. Sortir de ce gel. Allez, sur les verres, voyons voir. Ouais, et vous voyez, on retrouve ces mêmes énergies. Hein. Il y a eu dans cette relation-là le fait de penser que c'était... qu'on s'était menti ou qu'on s'était raconté des carabistouilles en se disant mais non, je me suis trompée, il n'y a pas de lien, c'est une relation éphémère. Hein. Ouais. Et là on voit que on a la femme et le féminin sacré, donc peut-être qu'à un moment donné vous vous êtes dit j'abandonne, c'est peut-être pas, je suis peut-être pas en lien avec cette personne, vous voyez. C'était rien qu'une relation éphémère qui va certainement m'aider à évoluer, mais vous voyez, je me suis fait de fausses idées. Là, c'est ce que je perçois. Ouais. Et ça vous a mené vraiment dans des conflits intérieurs hein, et dans une indécision par rapport à cette relation. On va regarder sur la libération. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la libération? On parle d'un départ, d'un déménagement. Ouais. Il était nécessaire de partir, de faire des changements dans sa vie. On parle de déménagement. Alors, est-ce que vous avez pu vous déménager, que ce soit vous ou votre autre, vous éloigner également? C'est quelque chose qui revient. Et on parle de déni, d'illusion. Donc là, il y a une... Alors là, vous voyez, il y a, avec le déménagement et l'illusion, je dirais que par rapport à cette libération,
je pense que soit vous, soit l'autre, votre autre, vous vous êtes éloigné et vous êtes parti dans du déni. Vous avez dit, ben, ok, c'est comme ça, ben, je passe à autre chose, etc. Vous voyez? Et là, il y a une réelle libération par rapport à ce déni. Et on le retrouve ici, hein, comme je vous ai dit, hein, les épreuves que vous avez pu vivre vous ont vraiment amené à douter du lien. Sur la stabilité, l'équilibre, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? La stabilité, l'équilibre. On parle d'amour passionnel. Hein. On parle de retrouver sa liberté à aimer passionnément l'autre, hein, à laisser transparaître cet amour que vous avez pour votre autre et également votre autre vis-à-vis de vous. Voyez. Ouais. On parle de reprise de contact, de revenir à la communication. Les combats. Sur quoi ont été ces combats? Hop. Bon. Ah. Ouais. En fait, c'est le fait d'avancer, de chercher, de persévérer, d'avoir cette combativité vous a permis aussi de connecter avec la guérison, de vraiment enclencher une guérison et pouvoir vous aligner vos énergies. Hein. Et là, il y a aussi une guérison au niveau des cellules d'ADN. Mais il a vraiment fallu beaucoup de travail. Vous avez fourni beaucoup de travail, vous êtes accroché. C'est très bien. Hein. Et je sais que c'est pas facile, hein, de s'accrocher, de faire face. Sur l'échec et l'abandon, s'il vous plaît. Ouais. Ben, en fait, à force d'avoir des disputes avec cet autre, d'être en désaccord, ben, vous vous êtes dit, ben, je vais lâcher. C'est pas possible de continuer comme ça. Et là, on voit qu'il y a une prise de conscience, hein, sur le fait que de comprendre que bien souvent, votre autre, quand il vous fait vivre des choses, ces choses-là sont souvent en lien avec ce que vous avez besoin de libérer. Et du coup, en fait, souvent je le dis, c'est un entraîneur, même s'il le fait bien souvent inconsciemment. De mon côté, j'ai pu avoir mon autre qui me disait mais je sais même pas pourquoi je t'ai dit ça. Mais en fait, c'était en lien avec ce que j'avais besoin de libérer. Et la chose pour laquelle j'étais dans le déni complet. Vous voyez? Donc après, il faudrait creuser, et c'est au cas par cas, pour voir qu'est-ce que la résonance entre ce que vous avez vécu avec cette personne, ce qu'il a pu vous dire, et les blessures qu'il a libérées chez vous. Hein. Et on voit que justement, il y a une clarification, un éclaircissement, il y a cette compréhension-là que, effectivement, pour moi c'est ça, hein, c'est que vous comprenez le lien, vous faites le lien entre ce que il a pu vous dire et vos blessures dont vous deviez vous libérer et ce que vous avez vécu avec lui. Le rapport, vous voyez, vous faites le lien. Pour moi, c'est ça. Sur la réflexion et le choix à faire, on vous dit que vous allez être surpris
parce qu'il y a un cadeau, il y a un imprévu qui arrive vers vous. Il y a quelque chose. Et on parle possiblement d'une invitation, d'une sortie, d'un tête-à-tête, de pouvoir avoir ce moment ensemble pour justement mettre les choses à plat, voyez. Mais c'est dans une énergie vraiment positive là, dans cette optique-là. Sur le joie, bien-être, énergie positive, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? On parle de ces introspections et cette réflexion à amener à faire ces choix, à acter des actions, à vous positionner, hein, pour vraiment sortir de cette froideur, le fait que ce lien était gelé jusqu'à présent. Alors, sur le lien, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Là, pour moi, on parle de retrouvailles et de retour, hein, de retrouver un équilibre vraiment qui va être vraiment lié à la communication que vous allez pouvoir avoir avec votre autre. Et là, pour moi, c'est un masculin qui est en train de prendre conscience de ce lien qui vous unit. Et là, il part vous retrouver. Et en dos de deck, on a la vie en commun, voyez. Donc, on retrouve quand même ces énergies-là que j'ai depuis pas mal de temps. Enfin, une bonne semaine. Ça rejoint également les messages que j'ai pu avoir donc ce matin, avant de faire la guidance. En tout cas, je vous le souhaite sincèrement. J'espère que ça pourra vous aider à garder espoir, je dirais, en ce lien. C'est un parcours difficile, pas évident, mais c'est un parcours de foi également, et c'est avant tout pour se retrouver soi-même, hein. C'est vraiment pour révéler l'être que nous sommes. Et c'est un travail bien souvent en miroir. Et de vraiment conscientiser que l'autre, bien souvent, il va vous faire vivre des situations qui sont vraiment en lien avec ce que vous avez à libérer. Et il va avoir des mots qui vont vraiment toucher une part de vous intérieure qui est vraiment blessée. Et donc ça fait très très mal. Mais c'est vraiment... en plus, c'est inconsciemment, les 3/4 du temps. Et c'est vraiment nécessaire. C'est comme si on... Après, on le comprend plus tard, mais il vous permet justement de guérir ces parts en vous qui sont blessées. Alors, je ne sais pas si je m'exprime bien pour faire passer ces messages. En tout cas, je l'espère du fond du cœur. Donc là, je vais m'arrêter avec celui-là. Est-ce que je prends un autre jeu pour aller un peu plus développer? Oui. Donc, on va prendre un autre jeu. Voyez la carte qui est laissée, qui est restée sur la table, c'est attraction, magnétisme, alchimie. Ça vous lie avec le maître nombre 44. Hein, c'est les efforts communs vont vous amener à vraiment équilibrer vos deux énergies. Hein, entrer en symbiose.
vos deux énergies. Allez, on va aller voir avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire? On parle d'une réussite, vous voyez, avec l'autre jeu, on avait aussi l'avancement, le changement et la réussite. Et là, on a la réussite. L'union du yin et du yang, cette alchimie-là. C'est vrai, vous voyez, c'est vraiment un alchimiste hein, sur cette carte. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus en complément par rapport à cette relation, s'il vous plaît? On parle de confiance en soi, retrouver pour sortir de dépendance, vous voyez. La réussite passe par le fait de retrouver, de reconnecter à sa confiance en soi pour sortir des dépendances, des dogmes, non mais tu peux pas faire ça, tu peux pas, qu'est-ce que tu crois au grand amour, etc. Vous voyez, il y a ces notions-là, hein, quand même, de ce que j'ai pu avoir comme un message. Ouais. Et puis la confiance en soi va permettre aussi de démarrer, de démarrer un nouveau cycle, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On parle de jugement et d'entreprendre. Dépasser et l'énergie, vous voyez. Il a fallu passer au-delà des jugements et de vraiment, pour pouvoir entreprendre quelque chose qui vous tenait à cœur. Et ça vaut pour ce masculin-là, il est en train de justement dépasser, je dirais, des enfermements, des dépendances, où il n'était pas lui-même, voyez. Il est en train de fournir des efforts là pour dépasser des conflits internes qui pouvaient amener des attitudes superficielles, vous voyez, de l'égoïsme, vous avoir des paroles blessantes et voyez, laisser les autres faire à sa place ou voyez, vouloir que les bonnes choses, quand il a envie, comme il a envie, etc. Voyez. Et là, on voit qu'il y a un changement par rapport à ça. Par contre, on voit également que cette réussite, cette union va amener beaucoup de jugements et a amené certainement beaucoup de jugements jusqu'à présent. Et il a fallu dépasser ces jugements. Alors peut-être que c'est de votre côté, peut-être que c'est de son côté, mais là, il y a une notion d'être jugé par rapport à ce qu'on est, à qui on est, qui on aime, vous voyez, il y a cette notion-là. Et il y a une notion d'avoir combattu pour justement ne plus être dans la superficialité et d'oser être soi-même et d'aimer qui on a dans le cœur, quoi. Et pas faire semblant, vous voyez, pas être dans l'apparence et l'apparat. Il y a cette notion-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Vous voyez, on parle de réussite par rapport à des jugements qui ont amené possiblement cette personne à porter des masques pour pas être jugée, pour pas être montrée du doigt. Vous voyez?
Et là, c'est une personne qui prend ses responsabilités, qui ose se montrer telle qu'elle est. Et oser aller vers où son cœur la guide. Hein, ouais, vous voyez, j'ai pas voulu la prendre. On a la prise de responsabilité, dépasser ses peurs. Donc, sortir du mensonge, prendre ses responsabilités pour dépasser ses peurs. Il est question de ça. Si vraiment la réussite, ça va passer par entreprendre, poser des actions et pour dépasser ses peurs. Voyez. Et la dépendance, on la met, on la sort de notre vie en entreprenant et en disant clairement ce qui nous habite, ce qu'on a envie de faire, et ça passe par déposer ces masques, sortir de la superficialité, sortir de l'apparat, de l'apparence, voyez. C'est complètement ça. Là, il y a une personne qui se reconnecte à elle et qui s'en va et qui sort des jugements. Et on a la carte résilience en dos de deck. Il y a une grande résilience dans cette relation. Ouais. Il y a un pardon. Il y a un pardon qui va être demandé, accordé. Mais il y a beaucoup d'amour. Et il y a eu de la trahison. Il y a eu de la trahison dans cette... Forcément, de toute façon, dès qu'on porte des masques, il y a la trahison. Parce que qui dit porter des masques, dit pas être soi-même. Hein. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Il a pu y avoir aussi de... Ça a pu impacter la santé de part et d'autre. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais je pense que ça a pu l'affecter à lui aussi, à lui ou à elle également, à votre enfant en tout cas. Voilà, je vais m'arrêter là parce que les énergies vraiment sont, vous voyez, elles sont les mêmes, elles sont très fortes. Donc je vais prendre juste un message conseil pour vous qui regardez cette vidéo, pardon. J'arrive plus à parler. Alors, message conseil, s'il vous plaît. 3 cartes. Nous avons la chance avec la coccinelle et le trèfle. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Croyez en vous. Là, il y a une fin de cycle avec la carte 9. Il y a la coccinelle, il y a le trèfle. Il y a de la chance qui arrive vers vous. Et on parle de la force de conviction avec le 22, qui est vraiment lié au lien sacré. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Donc on vous dit vraiment enraciner cette force. Si vous y croyez à ce lien. Si vous croyez fort à ce lien sacré de l'amour inconditionnel, croyez-moi, vous allez y arriver. Et on a la troisième carte qui parle le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Voilà. Et là, il est question de lâcher prise, mais tout en sachant, en croyant à cet amour inconditionnel qui peut lier 2 personnes entre elles. Vous voyez, c'est... Croyez en vous pour commencer. Hein, et c'est déjà un grand pas. Et en dos de deck, on a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Et alors tout s'éclaire. Par rapport à ce lien, je vous dirais, regardez à l'intérieur de vous, écoutez votre cœur. Qu'est-ce qui vous dit par rapport à ce lien? Vous avez là déjà votre réponse. Voilà. On finit sur cette jolie carte. Donc,
En tout cas, je vous le souhaite, mais il y a vraiment des énergies particulières en ce moment-ci. Je vous souhaite à tous de pouvoir retrouver la personne aimée. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos likes, vos abonnements, le soutien que vous apportez au travers de ces likes, de ces commentaires à notre chaîne, hein, puisque c'est un ensemble, c'est une communauté. Donc je vous remercie infiniment, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous.